J'ai choisi un tableau d'André Hambourg qui s'appelle Anglesqueville. André Hambourg habitait notamment à Anglesqueville, qui est un endroit que je connais assez bien, puisque comme j'habite Trouville, lorsque nous regagnons désespérément la capitale, on passe à proximité d'Anglesqueville et c'est un petit village absolument adorable. Et je trouve que ce tableau dit bien la très grande beauté assez méconnue de cette campagne. Alors, en l'occurrence, c'est surtout le soleil qui est très frappant. L'harmonie des couleurs entre le pré, c'est un pré, la couleur des arbres et surtout le ciel peut rappeler d'une certaine façon certaines toiles de Turner, même si Hambourg, Turner, c'est pas évident comme ça à l'œil nu, mais il y a quelque chose. Et puis bon, moi c'est un endroit que je connais bien, qui est absolument magique. Il y a des ciels que d'ailleurs Hambourg a peint aussi quand il allait sur la plage, sur les plages de Deauville et Trouville, qui sont absolument incroyables. Mais là, c'est un ciel un peu différent, qui est je dirais le ciel de la campagne, qui n'est pas le même, parce que la mer, c'est un autre ciel, ce sont d'autres ciels. Alors la petite histoire qui est drôle, c'est que j'ai connu André Hambourg. Alors je ne l'ai pas connu jusqu'à lui parler, mais je le voyais très souvent puisque je passais une bonne partie de la saison estivale dans la région, que mes parents ont un appartement qui donne juste 200 ou 300 mètres derrière la cabine sur la plage, sur les planches, où était installé André Hambourg. Et comme moi j'enseignais le tennis de l'autre côté et que je rentrais tous les soirs, très fréquemment, quand André Hambourg était là, je voyais un monsieur qui peignait. Ça pouvait être aussi bien le matin que dans l'après-midi. Il n'y avait pas d'heure. Et ce qui était assez frappant, c'est que je n'ai pas le souvenir de gens autour. Je crois qu'il savait assez bien imposer une sorte de distance. Il n'était pas communicatif. J'ai pas ce sens, dans le souvenir que j'en ai, peut-être que je me trompe, j'ai pas l'impression qu'il parlait tellement avec les gens. Il était vraiment super concentré sur sa toile et sur sa plage. Alors, je ne savais pas que c'était André Hambourg, et il se trouve que quand on lui a rendu hommage, j'ai découvert, il se trouve que une petite fille vient de passer, quand on lui a rendu hommage, j'ai découvert par la suite avec la plaque que voilà, c'était un assez grand peintre, c'est le moins qu'on puisse dire, et je l'ai vu travailler extrêmement souvent. Donc c'est assez émouvant que vous me posiez ces questions, parce que finalement il y a comme une sorte de continuité, ça me semble assez normal d'en parler. Et c'était quelqu'un qui passait des heures et des heures. Alors il y a des peintres de plage, hein, il y en a toujours, mais là on voyait que ça n'avait rien à voir. Il suffit de regarder la palette du peintre pour se rendre compte à qui on a affaire. Alors j'avais jamais osé passer derrière pour regarder comme il m'arrive de le faire avec les peintres de plage, parce que c'est comme si j'avais senti qu'on était dans un registre un peu différent. Donc voilà la petite histoire qui est rigolote et qui est assez touchante, je trouve.